Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle reco du week-end. Et on commence tout de suite avec Disney Plus pour la reco coup de poing avec la série Mike Tyson. Une série biographique sur une icône du noblard, une icône de la boxe anglaise, le grand, l'unique Iron Mike Tyson. Alors pour tous les abonnés qui me connaissent déjà, vous savez à quel point la boxe anglaise est mon sport favori et mon sport d'amour. Le noblard, je l'aime de cœur. J'y travaille aussi, donc c'est un sport que je connais sur le bout des doigts. Et donc je me devais de vous recommander cette série Mike Tyson. Cependant, avec quelques petites réserves. Pour l'instant, j'ai regardé 2 épisodes et j'ai plutôt aimé l'ambiance. Alors c'est Mike Tyson lui-même sur scène durant son one-man show qui va commenter en fait sa propre vie. Et dans la peau du rôle titre, on retrouve l'acteur Trevor Rhodes qu'on avait vu dans The Predator de Shane Blake. Dès le début sur scène, quand il conte son histoire, Trevor donc est grimé en un vieux Mike Tyson. Alors on y croit, quand même ça le fait. Il y a une petite ressemblance aussi dans la gestuelle, dans la stature et tout, mais par contre, il en fait un peu trop avec les gestes comme ça, parce que c'est vrai que Mike Tyson, you know, he's speaking like this, and sometimes he has those, mais il en fait trop, tu vois, il est toujours comme ça, comme si Mike Tyson, il parlait comme ça, tu vois, et donc c'est un peu trop caricatural à mon goût, et c'est dommage, parce que, encore une fois, il y a une vraie ressemblance, on sent qu'il y a un effort dans l'élocution, dans la façon de se déplacer, dans le regard et tout, mais voilà, c'est un peu trop caricatural. Et donc, on va suivre l'histoire du jeune Mike Tyson, issu d'un milieu social très pauvre, élevé par sa mère avec son frère et sa sœur, et vous allez voir que il a eu une histoire vraiment compliquée. La délinquance, la fumette, l'alcool, les centres de redressement pour jeunes, on va très vite comprendre qu'il empruntait pas le bon chemin. Et heureusement, il va découvrir le noblard, la boxe anglaise, et quand il va mettre ses mains dans des gants, il ne va plus jamais les enlever. Ou du moins, il va faire des dégâts. Alors on va suivre tout son parcours et la rencontre qui va changer sa vie avec le coach légendaire Cus D'Amato. Cus D'Amato qui verra en Mike Tyson un potentiel énorme et qui décidera de le prendre sous son aile et d'en faire le champion du monde. Et d'ailleurs, il va même finir par l'adopter quand la mère de Mike va mourir. Alors c'est plutôt bien réalisé, les reconstitutions elles sont sympas. Bon, il y a quelques prises de liberté, mais dans l'ensemble, ça va, c'est pas mal, ça se regarde, les épisodes sont pas trop longs, mais il y a un truc qui va pas du tout. Alors je serai intransigeant et les scènes de boxe, c'est juste pas possible. Hein. L'acteur qui joue Mike Tyson quand il est adolescent, quand il a 13 ans je crois et qu'il est en centre de redressement, il sait pas boxer. Non, il sait pas boxer. Il y a rien. Donc si tu veux, quand il se fait repérer par le coach ou Cus D'Amato et qui lui dit je vois en toi une légende de la boxe, je vois en toi un grand champion et que tu vois le mec qui sait pas faire un gauche-droite, c'est très très compliqué d'y croire. Il y a beau avoir une ressemblance, un effort dans le jeu et tout, et ça c'est très bien, mais quand il s'agit de boxe, si on parle pugilistiquement parlant, ça tombe à plat, il n'y a plus rien du tout. C'est une catastrophe. Un jab comme ça, c'est juste pas possible à regarder, et un uppercut comme ça, c'est pas possible à regarder. Je suis désolé, c'est pas possible. On est quand même en train de te raconter l'histoire incroyable de Mike Tyson, la légende des poids lourds de la boxe anglaise. Mohamed Ali avant, mais Mike Tyson, tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour être honnête avec vous, ça m'a sorti de la série. Et ensuite, il y a l'acteur qui joue Mike Tyson, adulte, donc Trevor Rhodes, qui, lui, il a explosé sa musculature. Limite, c'est un peu trop. Il lui manque un peu d'ailleurs ce côté trapu, comme était Mike. Lui, c'est vraiment un peu trop bodybuildé. Alors, on voit qu'il fait des efforts dans les déplacements et tout, dans les coups, mais ça marche pas. Ça ne marche pas, parce qu'il ne sait tout simplement pas boxer. Mais bordel, ça manque vraiment d'un coordinateur fighting. Hein, ou un mec, alors je sais pas, je me suis pas renseigné pour être tout à fait honnête, je sais pas si quelqu'un du milieu de la boxe est venu coordonner des combats, mais si c'est le cas, même lui, il a merdé en fait, tu vois, c'est limite pas la faute des acteurs. Et du coup, je défendrai toujours l'idée que c'est mieux d'apprendre à un boxeur à jouer la comédie plutôt que d'apprendre à un acteur à boxer. Alors à moins que l'acteur il ait déjà boxé un peu dans sa vie et qu'il connaisse, et qu'il soit crédible, ok. Mais si le mec, il a jamais enfilé une paire de gants et qu'il a peur de prendre un coup, ça ne marchera jamais. Et là, je me dis, dommage, enfin une série sur Mike Tyson, l'un des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe anglaise. Et il foire les chorégraphies de combat, il foire les combats de boxe. C'est juste pas possible, les gars. Alors j'irai au bout de la série parce que c'est Mike et parce que je veux quand même voir le fond de l'histoire, je veux quand même voir où tout ça va nous mener, parce que je respecte profondément l'histoire de ce boxeur, je respecte profondément le personnage et je respecte aussi ceux qu'ont fait la série, donc je regarderai parce qu'il y a un effort qui est fait. Vous allez le voir, artistiquement c'est assez joli, la photographie est belle, la reconstitution, les costumes, tout ça c'est très joli, mais c'est juste les combats qui pêchent pour moi. Alors ceux qui sont pas trop familiers de la boxe anglaise, peut-être qu'ils vont y croire, mais quand tu connais un peu la boxe et que t'aimes ce sport et que tu le connais un peu trop, bah, c'est compliqué.
c'est compliqué. Mais quand même, il faut découvrir cette série Mike Tyson parce que même si vous aimez pas la boxe, vous avez forcément entendu parler de cette icône. Voilà, Mike Tyson, c'est aussi entré dans la pop culture. Hein. T'as des gens qui portent des t-shirts Tyson, ils aiment pas forcément la boxe, mais c'est Mike Tyson. Il faut absolument découvrir cette série sur Disney+. Je crois que c'est une série en 6 épisodes. Oui, j'irai jusqu'au bout et c'était la reco coup de poing. Et toujours sur Disney+, attention événement, j'ai nommé Pinocchio. C'est compliqué parce que c'est Robert Zemeckis, j'adore ce réalisateur. Mais là, c'est-à-dire que le film commence et là, au bout d'un quart d'heure, j'ai tout de suite envie de remater Pinocchio, le dessin animé. Parce que je suis un grand fan de ce dessin animé, vraiment. Et là, je me dis, mais quel est l'intérêt de prendre le chef-d'œuvre qu'est ce dessin animé Pinocchio, d'en faire un film, de l'étendre sur 2 heures, et qu'en substance, il n'y ait rien de plus. C'est-à-dire, c'est la même chose en 100 fois moins bien. C'est-à-dire, Pinocchio, le dessin animé, il dure 1h30, la narration est parfaite, le rythme est parfait, on raconte tout est condensé, et c'est parfait, et t'en ressors des étoiles plein les yeux. Là, on étend le truc sur 2 heures, et il se passe rien du tout. J'adore Tom Hanks et en Geppetto, il fait ce qu'il peut, mais il sauve pas le film. Alors oui, les effets spéciaux, ils sont vraiment sympas. Pinocchio, il est bien fait. D'ailleurs, c'est la copie conforme de l'anime. Et j'ai envie de te dire, tant mieux à la rigueur. Voilà. Mais c'est pour ça, autant regarder l'anime. Mais ça tire en longueur des situations qu'on connaît par cœur, des chansons qu'on connaît par cœur. À moi, la vie d'artiste. J'arrête. Enfin bref, si ce n'est de donner un coup de pinceau à un chef-d'œuvre qui est juste parfait, proposer quelque chose. Là, il n'y a rien, absolument rien de neuf. Ça manque d'enjeux dramatiques. Moi, je me souviens que dans le dessin animé, quand Geppetto il perd Pinocchio, t'as les boules. Tu te sens même perdu. Si tu t'identifies à Pinocchio, tu flippes. Je me souviens la transformation des ânes, Strombolino. Mais si tu t'identifies à Geppetto, t'es triste, tu vois. Et le dessin animé te faisait ressortir ces émotions-là. Mais là, dans le film, ça tombe à plat. Donc voilà, je suis très déçu de cette adaptation en film. Enfin, c'est plus des adaptations, c'est vraiment des copies. Mais voilà, je trouve que ça n'apporte rien de nouveau. Le dessin animé était tellement parfait. Par contre, il y a un truc, dans la réalisation, j'ai l'impression qu'il a été prévu pour une sortie 3D. Il y a vraiment des plans, tu sens que ça a été pensé en 3D. Donc je sais pas s'il y aura une sortie Blu-ray ou une sortie Blu-ray 3D, ce serait peut-être sympa de le découvrir en 3D. Voilà, ça lui donnerait justement peut-être une autre dimension pour le coup, et à la rigueur, je te dis oui. Sinon, voilà, matez-vous Pinocchio, l'original, c'est juste un chef-d'œuvre, et merci Disney. On passe à la reco Apple TV+, attention, coup de cœur, avec la série Si. Ouais, je sais, faut que j'arrête les blagues. Alors je ne comprends pas, faudra m'expliquer, j'ai l'impression que personne ne parle de cette série, qu'elle est complètement sous-cotée, alors que c'est juste une tuerie. Allez, je vous pose 2 trucs, hein. Ça se passe dans le futur, mais genre dans le très longtemps, il y a plus que 2 millions de personnes sur Terre, et l'humanité a perdu la vue. Bon, hein, ils auraient pu perdre la voix aussi, hein, ça leur aurait évité de dire des conneries, hein, ils auraient pu fermer leur gueule. Mais bon, non, c'est la vue qu'ils ont perdue et c'est très compliqué. Mais quel concept original, une société qui doit se reconstruire, qui doit réapprendre à communiquer, à inventer de nouveaux langages, à réapprendre à vivre en fait. Et donc c'est divisé en tribus, il y a une reine autoproclamée, il y a des chefs de tribus aussi, et on va suivre l'histoire de Baba Voss aka Jason Momoa. Alors si vous pensiez que Jason Momoa était un acteur badass, que vous le pensiez badass en Aquaman, que vous le pensiez badass dans Conan, que vous le pensiez sauvage, à côté de ce qu'il est dans Si, dans tout le reste, c'est un enfant de cœur. Parce que là, zéro pitié. D'ailleurs, je n'avais jamais vu des chorégraphies de combat comme ça, peut-être dans le cinéma asiatique, notamment Zaitochi, tout ça, mais là vraiment, c'est un délire. Ça coupe, découpe, tranche, ça défouraille dans tous les sens. Il y a du sang, alors si vous aimez pas le sang, faut pas regarder cette série. Encore une fois, des chorégraphies incroyables où on sent qu'elles ont été pensées avec le sens de l'odorat, le sens du toucher. C'est juste, franchement, phénoménal. Alors en fait, l'histoire est assez simple. Baba Voss, aka Jason Momoa, est lui le gardien d'une tribu et il va recueillir une femme enceinte dont il va tomber amoureux, et cette femme enceinte, elle porte en elle 2 jumeaux qui eux seront des miraculés car ils auront la capacité de voir. La vue à cette époque est une hérésie, donc cette fameuse reine va vouloir s'emparer de ces 2 enfants pour s'en débarrasser car il les considère comme des sorciers, hein. Ça nous rappelle un peu l'histoire de notre propre humanité. Et donc c'est ce paradoxe qui fait toute l'originalité de cette série. Décor naturel, incroyable, je vous le dis, oui, incroyable, hein, j'ai déposé ça hier, hein, c'est en copyright. Et vraiment, t'as l'impression de regarder du cinéma, la photographie, elle est belle, elle est merveilleuse. À certains moments, j'ai eu l'impression de voir The Revenant. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas, j'ai l'impression que cette série est sous-cotée. Moi, j'ai avalé la saison 1, je suis sur la saison 2 actuellement. La saison 3 est disponible sur Apple TV+. Vous pouvez binge-watcher tout ça, et le paradoxe, c'est qu'elle est vraiment très belle à regarder, cette série. Et pour finir, très rapidement, une petite reco revival disponible sur Netflix, et j'ai nommé A Civil Action
Préjudice. Un film de 1998, la meilleure année du monde, oui madame, réalisé par Steven Zaillian avec John Travolta, Robert Duvall, William H. Macy, une pure tuerie. C'est inspiré d'une histoire vraie et on va suivre un avocat qui est joué par John Travolta et qui va se rendre dans un petit bled du Massachusetts pour défendre des familles dont les enfants ont été atteints de leucémie. Une maladie extrêmement grave causée par des sociétés qui déversaient des produits chimiques à côté des puits d'eau potable. Donc je te le donne en mille, hein, c'est des puissantes sociétés qui sont défendues par de puissants avocats qui arrivent à étouffer l'affaire même dans les médias. Et les familles, elles sont laissées pour compte. Et donc cet avocat joué par John Travolta, lui, il décide de prendre cette affaire en main et de défendre les familles en y laissant quelques plumes. Alors c'est un super film, hein, vraiment, qui va vous en apprendre un peu plus sur le système judiciaire américain. D'ailleurs, dès le début du film, hein, t'as une voix off comme ça, narrée par John Travolta, qui fait une critique assassine du système judiciaire américain en opposant les victimes et ce qu'elles valent vraiment. C'est pour ça que c'est un film que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir, surtout dans le climat dans lequel on est en ce moment, avec la transition écologique et l'hypocrisie ambiante. Et une fois qu'on sera mort... John Travolta, Robert Duvall, John Lithgow, William Macy, Kathleen Quinlan. L'argent n'est pas le motif. Préjudice. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si cette recommandation vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne et bénéficier d'avantages exclusifs. Quant à moi, je vous souhaite de passer un bon week-end et de regarder plein de films et de séries. Ciao tout le monde.